1 Corinthiens chapitre 1er. C'est le passage clé de ce séminaire. 1 Corinthiens chapitre 1er. Les versets 23 à 25. Nous annonçons les Christ écoués sur la croix. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-juifs. Mais pour ce que Dieu a appelé, aussi bien juifs que non-juifs, le Christ est la source de Dieu et la sagesse de Dieu. Car ce qui paraît être la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et ce qui paraît être la faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. On peut acclamer très fort le Nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Acclamez très fort le Seigneur les gens n'aiment plus prêcher. Il a fait que l'ennemi, les diables, a profité pour défier aussi beaucoup d'églises et du mouvement chrétien. Alors aujourd'hui c'est le premier jour du séminaire. Il suivait ces enseignements et je crois que le reste est à votre disposition. Nous venons lire ce passage clé dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 23 jusqu'au verset 25. Et la vérité fondamentale nous dit que
prêchons le message de la croix. Impératif. Prêchons le message de la croix. Et ce message de la croix, c'est quoi? Christ est crucifié et ressuscité. Amen. Amen. Christ qui était mort parce qu'on l'avait crucifié sur la croix du calvaire et il est ressuscité. Et qui était mort, ils sont morts définitivement. Il n'y a personne d'eux qui était ressuscité si ce n'est que Jésus. Jésus, il est ressuscité. Cette position, Jésus-Christ est loin de Dieu, il est vivant. Amen. Jésus-Christ est vivant. Il dit que les autres qui étaient morts sont vivants. Mais Jésus est mort pour Amen. Et si nous prêchons ce message, nous verrons la puissance surnaturelle de Dieu. L'étayer, le manifester par du miracle, des signes et des prodiges. Et voilà pourquoi tout au long de ce séminaire, nous allons nous mouvoir dans la connexion par l'esprit. Parce qu'on nous dit que nous verrons la puissance surnaturelle de Dieu. Et cette puissance-là, c'est quand nous sommes connectés à Dieu par l'Esprit, le Saint-Esprit. Je ne prêche pas sur la connexion par l'esprit. Tout au long de ces séminaires. Et c'est la dernière étape des enseignements sur la connexion. Après la connexion par la prière, la connexion par la louange, la connexion par la parole, la connexion par, nous avons dit, les dimanches, par la communion. Et voilà, nous terminons par la connexion par l'esprit. Amen. Et dans ce séminaire, laissez-moi vous dire, donnez libre cours à l'esprit de Dieu qui vit en vous. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il y a différentes mesures de l'esprit aussi. Amen. Quand tu nais de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui te convainc pour dire que tu es un pécheur, tu es loin de Dieu parce que tu n'as pas reçu Jésus. Et une fois que le Saint-Esprit t'a convaincu, et tu vas accepter Jésus-Christ et tu vas avoir le Saint-Esprit en toi. Et une fois que tu as le Saint-Esprit, il faut expérimenter l'autre expérience qui vient après la nouvelle naissance, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes chapitre 1er, vous recevrez une puissance seule du Saint-Esprit survenant sur vous jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce qui peut te donner la force, l'audace de proclamer l'évangile et d'aller même dans le monde entier, proclamer l'évangile sans avoir peur, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Et une fois que vous le manifestez, et surtout que lorsque vous êtes aussi rempli de l'Esprit avec l'évidence,
Tu parlais en langue. C'est ce que même les apôtres quand Jésus était mort, après, c'est la puissance qui s'est manifestée. Il commençait à parler dans les Amen. Ça, c'est l'expérience qui vient juste après la nouvelle naissance. Et après cela, il y a l'onction. Nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et c'est lui qui nous enseigne toutes choses. L'onction est l'évidence de l'appel. L'onction en vous va détruire les liens sataniques et ôter le fardeau en vous. Et vous avez besoin de l'onction. Et la Bible dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Il faut donner une prédication. Et tout ce qui n'est pas de Dieu sera détruit par l'onction. Parce que l'onction détruit les liens sataniques. L'onction ôte les femmes. Tu as besoin de l'onction. Tu dois renouveler l'onction de Dieu en toi. Cette onction ne va pas s'arrêter à ce niveau. Pour atteindre une grande comme celle qui notre Seigneur Jésus pour on appelle l'onction, l'Esprit Saint de Jésus. Et qui faisait que des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires se faisaient. Parce qu'il avait l'Esprit sans mesure. L'Esprit sans mesure veut dire qu'il n'y avait aucun mal en lui, aucun péché en lui. Et ce qui fait qu'il était parfait, correct. Et ce qui manifestait des grandes choses extraordinaires. Voilà pourquoi nous sommes appelés à chercher à atteindre ce niveau dans la justice, dans le mal, dans le péché. C'est l'amour, la justice qui produit l'amour, qui fait la l'onction. Si va toi, l'onction va se manifester. Et ce qui est du ténèbre ne passe pas. Amen. Voilà, mes bien-aimés, sur de l'esprit. Et j'ai enseigné ici sur les différents aspects de la foi. Grandir dans la foi, grandir dans la parole, grandir dans l'espoir, grandir. Il y a différents niveaux. Il faut que vous cherchez à monter pour atteindre un niveau. Il fera que vous allez commencer à expérimenter les choses que vous avez jamais vécues dans votre vie. Amen. Et écoutez très bien. Mais qu'est-ce qui déclenche la suite de toutes ces choses extraordinaires que quelqu'un peut vivre dans sa vie? La base de toutes choses, c'est le message de la foi. Il ne faut pas sauter des étapes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. L'église est aussi entrée dans la confusion. Parce que beaucoup de gens veulent l'abondance, veulent vivre la gloire de Dieu, mais sans d'abord commencer par la croix, où ils doivent mourir en eux-mêmes. Comme l'a reconnu l'apôtre Paul, qui a dit, aujourd'hui si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que la Bible dit dans Galates chapitre 2, verset 20. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon bien-aimé, si ce passage biblique n'est pas encore devenu réalité dans votre vie, vous pouvez prendre de l'avance, mais vous verrez que vous reviendrez toujours à la case de départ. Parce que vous avez fourni. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté l'ordre des choses. Vous n'avez pas d'abord voulu mourir à la croix. Vous n'avez pas voulu d'abord, comme la Bible dit, que dans Romains chapitre 12, le verset 1er, la parole de Dieu nous dit ceci que
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice. Amen. Donc, c'est les sacrifices. Et en parlant du message de la croix, ce message vous dit que vous avez à offrir votre corps à Dieu un sacrifice vivant. Jésus a déjà fait ce sacrifice. Mais nous sommes appelés à suivre. Nous sommes appelés aussi, si nous voulons réussir et nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans des dimensions extraordinaires, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons crucifier la chair. Nous devons sacrifier notre volonté et céder notre volonté à celle de Dieu. Et on accomplir dans notre vie. Amen. Donc, les points de départ, une fois que vous êtes né de nouveau, et si vous voulez expérimenter d'autres choses extraordinaires, l'abondance, beaucoup de choses, ne sautez pas des étapes. Commencez d'abord par la croix. Amen. Amen. Et la croix, c'est-à-dire que là, il faut mourir à toi-même. Là, tu diras, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. Laissez-moi vous dire, je vous ai dit que c'est un message très important. Et aujourd'hui, il ne fait pas dévier, il va devenir dans ce fier, ils vont commencer à expérimenter des choses, mais avec des séductions de l'ennemi. Aujourd'hui, nous entendons les gens dire que vous pouvez sortir de votre corps, de votre esprit, et ils disent que ce sont des manifestations extraordinaires avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire, c'est la déviation. Ça, c'est la vérité. Parce que le diable aussi fait des miracles. Amen. Il fait aussi des miracles. Et tout ça, c'est parce que les gens veulent la gloire, les grandes choses. Mais ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Ils ne veulent pas crucifier la chair. Alors que la je vous exhorte, frères, par les compassions, à offrir vos corps comme un sacrifice. Il ne faut pas vivre dans les justices. Il faut vivre dans la justice. Vous savez, la tragédie la plus terrible ici sur la terre, ce n'est pas le fait que les gens ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais c'est le fait que les gens qui connaissent Dieu, ces gens-là qui connaissent Dieu, ils continuent toujours à mener leur propre vie, à marcher selon leur propre foi. C'est la grande tragédie. Amen. Écoutez, c'est ça la grande tragédie. Voilà pourquoi les gens présentent ces messages de la foi. Beaucoup de gens veulent aller à l'église, prier, parce qu'ils veulent recevoir quelque chose. Mais vous ne faites pas commencer par le point de départ, qui est de crucifier la chair, qui est de céder votre volonté et vivre ce que l'apôtre Paul a dit. Si Jésus, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire ce que Dieu veut faire. Et ils ne veulent pas suivre la foi de Dieu. Et voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Parce qu'ils ne veulent pas mourir à la gloire. Là où Jésus avait crié, tout est accompli. Ils veulent accomplir les choses par leurs propres efforts, selon la chair, non selon l'esprit. Alors que dans Zacharie, on a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Amen. Abraham n'a pas eu Isaac par sa propre force. Parce qu'à l'âge qu'il avait, il ne pouvait pas voir Isaac. Mais cela, Isaac, c'est pas la puissance de la promesse. Parce que Dieu avait promis. Et il a cru à la promesse. Il a dit, la Bible dit, il est doutant par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fit force
pleinement compris. Rendant grâce à Dieu. C'est que Dieu a fait. C'est que Dieu a fait. C'est que Dieu a fait. Il a la capacité de l'accomplir. Donc il a eu Isaac parce que Dieu a promis. Et ce que Dieu promet, il a la capacité de l'accomplir. Ça ne dépend même pas des fruits. Et voilà pourquoi vous n'avez qu'à aller à la croix et dire si je vis, c'est pas moi qui vis. Si moi je dois suivre quelque chose ici sur la terre, je ne suivrai pas ma foi, je vais suivre la foi de Dieu. Bien aimé, si tu suis la foi de Dieu, tu réussiras. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne suivent pas la foi de Dieu. Voilà pourquoi ils sont perdus. On est au premier jour du Seigneur, mais où sont les autres? Il dira, mais hier j'étais ici à l'église. Il fait sa volonté. Et ils ont besoin du message de la croix. Là où se trouve le problème. Les gens ne veulent pas céder leur volonté à Dieu. Ils ne veulent pas mourir à aimer. Amen. C'est ça la grande différence. Et voilà pourquoi on a besoin de replacer encore ce message. Et tu dois savoir que tu dois renoncer à toi-même. Tu dois te charger de ta foi et suivre Jésus. Et ça, c'est la responsabilité de Dieu. Moi, je ne le ferai pas. Vous ne le ferez pas aussi. Toi-même, tu dois te porter de ta foi, renoncer à toi et suivre Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que ta volonté croise la volonté de Dieu et que maintenant, tu commences à marcher selon la volonté de Dieu. C'est à ce moment-là que tu réussiras dans la vie. S'il n'en était pas ici, notre Seigneur Jésus-Christ n'allait pas arriver à la croix et tout était accompli. Il fallait d'abord qu'il soit crucifié. Et il devrait accepter cela. Comment? Parce qu'il devrait boire la coupe. Cette coupe qui représentait les péchés des hommes. Alors que lui, il était sans tache, il avait les péchés. Et comment quelqu'un sans péché devrait boire le péché de l'humanité? Mais c'était terrible le péché. Et c'est pourquoi il a dit, Père, parce que lui, il était saint. Comment il pouvait voir quelque chose qui représentait le péché? Et après, il a compris qu'il devrait le faire. C'est pourquoi on l'a envoyé ici. Pour que l'humanité soit perdue. Pour que toi et moi, nous ne vivions plus sous l'esclavage de Satan, sous l'emprise du diable du péché. Amen. C'est ça la vérité. Et voilà pourquoi il dira en fin de compte. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, les jours où tu arriveras à dire comme ça, à faire cette prière, le cours de ta vie va changer et tu vas commencer à expérimenter la main puissante de Dieu dans ta vie. Comme jamais tu avais expérimenté la main puissante de Dieu. Et vous nous retrouver le message. Parce que si vous ne prêchez pas cela, cela veut dire quoi? Les gens vont rester dans leur message qui n'est pas correct, que leur leader leur donne, et qui sont vides, creux, ne donnent pas la vie, sans objectif, qui les éloignent de Dieu, et qui en fin de compte va les divertir. Amen. Seront dans la distraction des gens, et qui finalement les amènera loin de Dieu et même dans la mort. Ça, c'est le plan de Dieu. Du diable. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit. Les voleurs ne viennent que dérober, et détruire. Ça, c'est le plan du diable. Amen. Dans Jean 10, les voleurs, il a dit Satan, ne viennent que dérober, mais je suis venu nous donner la vie à l'âme. Très fort, la vie en abondance. Amen. Voilà pourquoi pour jouir de la vie en abondance, Jésus
Il dit, vous voulez vivre la vie en abondance? Parce que je suis venu pour ça. Amen. Mais je vous offre d'abord la foi. Comprenez ce que moi j'ai accompli. Amen. Et ne commencez pas à vivre par vous-même. Ne suivez pas votre propre plan. Suivez mon plan. Et vous réussirez. Les gens ne viennent pas. Ils continuent à suivre leur plan. Combien de gens ne viennent plus à l'église? Leur plan c'est quoi? Ils travaillent, ils sont travail. Vous comprenez? Alors que je vous ai dit que dans la vie aussi, si vous voulez accomplir la volonté de Dieu, il faut faire des choix personnels. Si tu as choisi pour les études, si tu as choisi pour le travail, mais ça va. Mais malgré que tu suis cela, tu dois comprendre que ce qui s'accomplit dans la vie de quelqu'un, c'est le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. Parce que l'homme a plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et tu dois marcher selon le dessein de l'Éternel, non selon ton propre plan. Voilà pourquoi beaucoup de choses tournent en rond. Parce que les gens font leur propre plan. Ils ne veulent pas faire le plan. Ils ont besoin de faire retourner le message de la foi. Et vous êtes appelés à obéir à Dieu votre corps. Comme on dit bien sacrifice. Pas mort, mais un sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'il faut crucifier la chair. Il faut mourir à vous. Il faut céder votre corps. Suivre les messages de la foi. Avant de commencer à vous développer cet enseignement pour saisir la perception générale de ce message. Mais ce que je suis en train de dire, c'est la base de tout. Parce que Jésus, on dit, il est venu nous donner la vie en abondance. N'entrez pas encore dans cette vie en abondance. C'est vrai, tu dois t'appuyer. Mais avant de vivre cela, il faut d'abord commencer par la mort à toi-même. Ne plus compter sur toi-même, mais commencer à compter sur Dieu. Parce que si tu comptes sur toi-même, même si tu commences à vivre l'abondance, tu vas tout perdre. Parce que tu ne mets pas confiance en Dieu. Parce que tu n'es pas mort en toi-même. Parce que tu n'as pas crucifié la chair. Et tu vas commencer à vivre dans l'injustice. Au lieu de vivre dans la piété, dans l'attachement à Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté, tu vas commencer à vivre dans le péché. Tu seras dans la perdition. Amen. La foi. Ce n'est que sur la foi qui la chair peut fléchir. Amen. C'est le seul endroit de la sanctification que toi tu arrives à dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans Galates chapitre 2 verset 1. Si tu ne passes pas par la foi, tu ne le diras pas, tu continueras toujours à faire ce qui toi tu trouves valable, mais qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est là où maintenant vous vivrez la tragédie comme je. Donc la tragédie, c'est ce sont les chrétiens, des gens qui connaissent Dieu, mais qui ne veulent pas suivre la foi de Dieu. C'est ça la grande tragédie. Et le message de la croix, c'est ça qui vous permet de dire que moi, j'ai accepté Dieu, mais je ne veux plus suivre ma propre foi. Je dois suivre la voie de Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Amen. Et vous lèverez votre main pour dire je suis ce que je suis, comme Paul a dit, par la grâce de Dieu. Et vous allez expérimenter la grâce de Dieu. Parce que vous vivez dans la justice et non dans l'injustice. Parce que la grâce de Dieu est le produit de celui qui vit dans la justice et non dans l'injustice. Mais voyez aujourd'hui combien de gens disent qu'ils prient, mais comment ils vivent dans l'injustice. Vous verrez les gens qui pensent du mal aux autres.
veulent pas que les autres réussissent. Ils font tout. Mais ils disent que ce sont des chrétiens. Ça, c'est l'injustice. Et comment la grâce de Dieu va s'y manifester? Parce que la grâce de Dieu veut dire je n'ai rien mérité. C'est une faveur imméritée. De cela, il faut vivre dans l'injustice. Amen. Acclamez très fort. Donc je viens de vous relater des choses profondes. C'est ça la base qui va nous conduire jusqu'à la fin. Et nous serons connectés par tout. Et quand tu es connecté par tout, comme je l'ai dit, cela va s'aider avec de miracles ici et de prodiges. Je vais vous expliquer et prodiges c'est quoi. Amen. Je vais donner ces explications parce que vous savez, pourquoi d'autres gens, beaucoup de gens n'expérimentent pas la puissance de Dieu dans leur vie. Ils sont connectés, mais ils n'expérimentent pas l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es connecté avec Dieu, par le Saint-Esprit, Amen. On dit l'esprit de l'éternel et l'esprit de sagesse. Et l'esprit de sagesse comprend l'intelligence. D'abord la crainte de l'éternel. Voilà pourquoi vous voyez que si vous voulez vivre la gloire de Dieu, il faut la crainte de l'éternel. Amen. Il faut la piété. Il faut la justice. Et reste ceux qui... des gens qui craignent l'éternel. On dit la génération des hommes droits sera puissante. Et dans leur maison, il y aura richesse et prospérité. Parce qu'ils craignent l'éternel. Donc l'esprit de l'éternel comprend l'esprit de l'éternel. Ça comprend la sagesse, l'intelligence, les bons sens, les conseils. Amen. Voilà toutes ces choses. Il y a la crainte de l'éternel. Il y a l'intelligence. Amen. Il y a également, à part l'intelligence, il y a la connaissance. Amen. Tout ça, ça forme l'esprit de sagesse. Il y a les conseils. Et après, il y a aussi l'esprit des forces. Donc, l'esprit de l'éternel est constitué de l'esprit de sagesse. Avec tous ces composants. La force, la puissance. Mais pourquoi les gens ne manifestent pas cette puissance? Pourquoi les gens ne comprennent pas cette chose? Il reste toujours l'ignorance. C'est parce qu'avant que tu puisses avoir la sagesse de Dieu, Amen. Il faut d'abord comprendre la compréhension. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, ils prient Dieu, ils sont connectés, mais ils ne comprennent pas les choses que Dieu leur a révélées. Bien coulé ici sur la terre. J'ai toujours dit que l'incompréhension amène à la défaite, tandis que la compréhension amène à la victoire. Il faut toujours demander que Dieu te remplisse de son esprit de sagesse et une révélation de sa connaissance et qu'il illumine les yeux de ton intelligence pour que Dieu ait la compréhension. Or, la compréhension vient aussi quand on écoute la parole de Dieu et on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc la compréhension, c'est aussi la foi. Quand tu comprends, tu as la foi. Et Dieu est déterminé à dire ok Seigneur, j'ai compris. Et tu fais c'est toi. Et tu peux commencer à vivre. Amen. Suivez-moi très bien. Des grandes bénédictions. Amen.
Je lis rapidement l'échange qui s'est fait sur la croix. Je vais en parler aussi. Amen. Mais aujourd'hui, je vais vous donner tout le détail possible sur ce grand message de la croix. Amen. C'est pourquoi vous voyez que je sors aussi les règles pour que vous puissiez avoir tous ces requêtes d'enseignement sur la croix, que vous êtes appelés à aller enseigner ça aussi à d'autres personnes qui sont dans l'ignorance et dans leurs églises, ils ne connaissent pas ces choses. Voilà pourquoi on commence à voir des choses sortir dans l'école. Tu as d'autres tempos qui ont un petit besoin à disparaître, mais à cause du compliment, tu vas il n'y a pas de spectacle. C'est grave. Amen. Et tout ça, c'est parce que. Mais quelqu'un qui ne cède pas sa volonté à Dieu, et qui vient à l'église et qui veut faire ce que Dieu veut faire, alors que Dieu dit fais ce que moi je veux, il ne fait pas. Mais ça ne marchera pas. Vous serez toujours dans la confusion. Amen. Moi, ce sont des révélations que j'ai. Amen. Vous allez défier. La révélation, c'est dans la parole. Tu as formé pour moi un projet de paix, de gouvernement, de malheur. Mais vous verrez les gens qui vous diront que moi, Dieu m'a révélé. Cette année, c'est l'année des complications, des difficultés. L'année que nous avons programmé de la richesse. Il y a d'autres qui disent que ça sera l'année de malheur. Amen. Même si la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, c'est-à-dire les épreuves et les difficultés nous arrivent, mais l'Éternel nous a délivrés toujours. C'est-à-dire même ces problèmes arrivent. Moi d'ailleurs je ne vais pas m'occuper de ça. L'Éternel va m'en délivrer de ça. Amen. Je ne fais pas cela. L'homme est tel que sont des pensées qui sont là. Si on te fait penser comme les gens veulent vous faire penser, vous allez commencer à vivre aussi de cette manière. C'est la malheur. On appelle la malheur et c'est à toi de faire les choix. Les choix vous a. Voilà pourquoi ce message de la paix est très important, parce que le plus grand pouvoir de l'homme, c'est les choix. Amen. C'est notre forme de Seigneur. C'est les choix, c'est-à-dire la volonté. Mokolo moto akoyeba penda kolonga likambo ezali ya volonté vina epebo pour batia batezo be ba problème parce que yemo wa poni ezalo ba monsieur be ba pona même tant que ça dans ce séminaire so ba ya ndeka dimanche akoyana e de l'autre ti vendredi pas été vous moniega dimanche dans monsieur aïe. Vous comprenez que pourquoi le message de la foi est très important pour que les gens comprennent à l'église, sachent qu'ils ne doivent pas faire leur volonté, sinon ils resteront toujours dans des difficultés, ils vont tourner en rond. Bon, après, on a fait bateau, on a fait bateau, on a fait clister, on a fait ça, on a fait le Lucatan, on a fait bambou, on a fait il y a malonga, on a dit, on a noté. Je l'ai dit. Et voilà pourquoi le tour là. Les choses ne marchent pas. Parce que le plus grand pouvoir de l'homme, c'est les choix. Est-ce que vous avez dans la vie? Il y a mon aîné à mon tésali popona. Mon toit au poney la loterie, mon toit popona. Et Nzambe a donné le col à roulage. A donné le beau boué. L'ifélo fait Zafuna. Dozo le bina au côté à l'ifélo. Nzamba koya le bioté au côté à thé. Nzambe peza ochaka loboboye ezayo monto poni kota. Amen. Mais peut-être nous sommes dans l'iféloté malgré ça et ça c'est parce que moi je me tiens devant ici. Je t'ai dit les plus grands pouvoirs de l'homme c'est les choix. Tu as fait. Voilà pourquoi je prêche les frères. Pour que cela te brise. Quand on dit mourir à toi, tu dois être brisé. Si tu n'es pas brisé, quel que soit ce que tu peux recevoir dans la vie, tu vas les perdre et tu ne plairas même pas Dieu. Parce que Dieu travaille avec des gens qui sont brisés. Amen.
Donc Abraham n'était pas transformé en Abraham. Il ne pouvait pas vivre son Isaac. Il était fait à l'âge de 75 ans. Mais c'est à l'âge de 100 ans. 25 ans après. Donc si on doit dire dans la vie de quelqu'un, c'est à l'âge de 100 ans qu'il a vu la promesse accomplie. Amen. Parce que Dieu voulait les briser. Dieu voulait lui dire prospérité mais laissez-moi te dire, Dieu ne te donnera pas beaucoup d'argent aussi longtemps que tu ne peux pas céder ta volonté à sa volonté. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu va te tester. Amen. Amen. Pour voir si toi, tu seras en mesure de gérer l'argent qu'il va te donner. Mais quand on va te béler dans cette église, amen. J'ai vu des gens ici qui ont dit j'ai donné pour Dieu, je ne changerai pas mon avis. Après, ils ont changé. Vous comprenez? Pourquoi? Mais c'est les tests que Dieu les a fait passer. Et ils ont échoué. Parce que quand tu commences à avoir un certain montant, tu dis alors que la Bible dit souviens-toi de l'Éternel qui te donne la force pour acquérir. Tu donnais à l'église, après tu ne donnes plus. C'est que tu n'es pas brisé. Voilà pourquoi tu as besoin du message de la foi. Suivez-moi très bien, vous qui dans le temps faisiez des bonnes choses, aujourd'hui vous ne les faites pas. C'est que vous faites votre propre volonté et non celle de Dieu. Voilà pourquoi les choses aussi tournent en rond. C'est ça les grands problèmes. Je vous dis la vérité. Il a fallu que Abraham soit brisé pour que Dieu change son nom Abraham en Abraham. C'est-à-dire qu'il ne compte plus sur lui-même. Dieu ne veut pas que tu comptes sur toi-même. Ton intelligence. Ça m'étonne de voir des gens qui disent moi je suis intelligent. Je le dis toujours du haut de la chair. Amen. Mais malgré mon intelligence, je fléchis toujours devant le Seigneur. Je fais toujours la volonté de Dieu. Amen. Mais il y a d'autres intellectuels, parce qu'il a l'argent, il trouve que Nzamba Pamba. Ngaba Tonami surtout na Sekarabango. Vous en avez bien, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, ils font leur propre volonté. Amen. Et vous savez, quand vous faites votre propre volonté, Nzamba Tikio Sala. Amen. Mais la conséquence sur mon cœur vivre. Les gens vous en essaient, mais lobby, au là. Parce que Dieu s'est donné des leçons. Vous comprenez? Amen. Donc si tu n'es pas brisé, Nzambatala kalubi moto oyo, si on appelle siembo. Premièrement, qui m'a l'église. Deuxièmement, on a évoqué ça, on peut s'insulter pour avoir comme Yangai, parce qu'on a un peu belé, comme on a l'olendo, puis on a mis surtout un temps pas calculé. Et on a dit, on de l'eau, dans nos simbons motés, oyo, et c'est là qu'il soit. Qu'on regrette à la moté. Pour ceux qui ont nos yeux comme côté, c'est que nous avons gagné dans le copé saluté. Amen. Mais ce que nous c'est qu'à l'île au Pessayo, donc c'est là. Donc, ce que nous avons voté pour c'est là, donc on regrette parce que nous avons dit que dans la position de pour eux, soyez en haut. Chacun a conscience et pas gagné et dit à l'union au point pour elle. Amen. Moi je vois ici à l'église, on dit dans mon tour, ah, c'est qui. Et soit c'est qui t'a aidé le boulot, au moins on va à l'église. Tu vas baptême. Je suis soit dans le bac qui pourra les battre. C'est l'autorité qui est établie. On ne le fait pas pour te nuire, mais on le fait pour ton bien. C'est moi qui vous enseigne de libérer votre potentiel au maximum pour aider les autres. Amen. Parce que je connais cela. Je ne peux pas vous empêcher de faire le travail de Dieu. Mais pourquoi vous devez dire après, vous n'avez pas. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les autres. Et vous, les œuvres du Seigneur, votre récompense. Servez Christ, les Seigneurs. Amen.
On a passé à l'obligation. Tant dans on a aïe sauté. Mais vous savez, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se demande pour dire El Shaddai. Il est celui qui pourvoit tous nos besoins. Acclamez très fort le Seigneur, c'est ça. C'est lui qui est. C'est lui qui est notre source. Ce n'est pas une autre. Donc, vous allez influencer par une arrêté. À aucun jour. À aucun jour. Parce que je connais Dieu. Je connais qu'est-ce que les principes. Qu'est-ce que c'est sa volonté. Et qu'est-ce que mourir à soi-même. Qu'est-ce que crucifier la vie. Amen. Et c'est ça le message clé de la croix. Sans ce message, les gens vont tourner en rond parce qu'ils continueront à faire leur propre volonté. Amen. Laissez-moi un peu vous dire ce qui s'est passé sur la croix. Les tortures que le Seigneur a. Vous savez beaucoup de gens acceptent Jésus. Mais ne réalisez pas ce que Jésus a fait. Si vous réalisez ça, vous dites cet amour que Dieu nous a montré, cet amour que Jésus nous a montré. Là, moi je ne peux pas me confier à une autre personne si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Et je dois le suivre jusqu'à la fin. Je dois porter ma croix pour le suivre jusqu'à la fin. C'est la vérité. Qui a souffert comme Jésus a souffert? Amen. Voilà ce que je vais vous parler. Le véritable pouvoir surnaturel se trouve dans la révélation de la croix de Jésus. Il est nécessaire que tout le monde reçoive cette révélation, car c'est grâce à elle que nous sommes rachetés du péché et guéris de nos maladies, que nous pouvons vaincre les diables et vivre des miracles. Mais comment recevoir cette révélation et que se passe-t-il quand on prêche le message de la croix? Nous répondrons à ces questions pour de ces séminaires. Pour la majorité des gens, la croix est simplement un bijou porté autour du cou. Vous verrez déjà avec la croix. Tu vois quelqu'un qui prie ça. Non, on a fait que ça réconnu. Archevêque. Donc, on a pas eu le temps de faire pour ce qu'on a fait qu'il faut aller sur croix. Bon, il y a aussi qui est fait que ça va mettre pour mais nous avons implémenté ce qui est équipé. Quelle impression. Des impressionnistes. Amen. Amen. Il y a d'autres gens qui prospèrent. Cache ça là-bas. Et après, c'est dit aussi ici. J'ai dit à part ceux qui mettent la croix là, une grande valeur autour du cou. Ou un élément de décoration dans l'église. Dans d'autres églises, vous verrez
qui ont fait faire la croix dans leur parcelle. Ce sont des véritables religieux. Donc c'est là où se trouve pour lui sa si un petit sorcier veut te bouffer, il te bouffera. Parce que tu n'as pas les noms puissants de Jésus-Christ. La croix. La croix que je parle ici, c'est que vous allez mettre et après, quand tu es quelqu'un, est-ce que vous avez les gens me suivent? Quelle protection? Je suis tel que vous me voyez. Amen. Au croix. Si on a comme Nazaré évêque, mais dans la temps on a l'ingénieur Bible pour dans la compréhension dans notre bien que dans en tant qu'évêque, archevêque. Amen. Parce que quand tu deviens un évêque reconnu, on va te vêtir des tenues. Mais je n'aime pas impressionner les gens avec des choses physiques que les gens voient. Amen. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais cependant, écoutez alors la vraie version de la symbolise tout ce que Jésus a dû supporter afin que s'accomplisse la volonté de Dieu sur terre, et c'est l'aboutissement de son œuvre rédemptrice pour l'humanité. C'est très important. Amen. Amen. Donc l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix s'est concrétisée sur la croix, l'œuvre rédemptrice. Parce que quand Adam et Ève ont mangé le fruit de famille, l'humanité était perdue. Les plans de Dieu étaient entrés en problème. Mais Dieu a établi notre plan de rédemption. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus pour l'accomplir. Il devait aller à la croix mourir. S'il n'était pas passé à la croix, parce que je venais de vous dire que quand il a vu la coupe qui représentait les péchés de l'humanité, alors que lui il était sans péché, il n'a pas voulu boire la coupe. Mais après il dira, toutefois, non pas ce que je fais, la volonté de Dieu. Il devrait faire la volonté de Dieu, boire cette coupe pour qu'il porte le péché de toute l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, si tu veux réussir, tu n'as qu'à faire la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Peut se décomposer en 3 éléments. Amen. Premièrement, les tortures infligées à Jésus et sa mort sur la croix. Deuxièmement, la mort spirituelle de Jésus. Troisièmement, la résurrection de Jésus. Amen. Voyons le premier point. Les tortures infligées à Jésus et sa mort sur la croix. Jésus a subi la mort par crucifixion. Écoutez un peu ce qu'a été cette scène. Les tortures qui ont contribué à la mort de Jésus sont A. Il fut fouetté. Frère, Dieu ne va pas t'éteindre. Amen. Oui, oui, celui qui t'a marqué, tu t'as donné dans l'amitié. Au milieu, il y a un peu de film. Donc, ça déjà dit ça. Ou bien la classe, ceux qui ont ça, qui disent que c'est un bel tapis de film. Donc, tu as des choses calculées de l'histoire. Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus a été fouetté. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, 1 à 17. 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 1 Corinthiens 15, 1 à
Deuxièmement, j'explique d'abord. À l'époque de Jésus, on utilisait les fouets, les verges pour infliger une punition. Quelqu'un qui était sans péché, mais on le fouette comme quelqu'un qui doit subir la punition. Deuxièmement, quelle autre sorte de torture? Sa barbe a été arrachée. Demandez à un homme si on lui arrache la barbe. C'est ce que ça va faire. Se raser ou cacher sa barbe était un signe d'humiliation. De tristesse ou de deuil. Ainsi, lorsque la barbe de Jésus fut arrachée, non seulement ce fut très douloureux, mais en plus profondément humiliant. En tout cas, beaucoup de choses ont changé. Parce qu'on a prêché l'évangile. Regardez dans les temps quand quelqu'un mourait. Les gens bâtiment cocoli. C'est pour montrer qu'ils sont dans l'idée. Vous comprenez un peu? Et les gens ont suivi cela. Mais les gens ont reçu ça. Amen. Amen. On a reçu ça. Quand tu as suivi le roi en Anakati, mais on a compris que tout peut être zongué là. Mais je vous dis la vérité. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es allé chez le féticheur de Cocoli. Et zongué là, attention. Jésus, ok, c'est un signe d'humiliation. Est-ce que vous comprenez? Et de tristesse. Troisième assez. On lui a craché au visage. Regardez un peu. Vous avez aussi suivi le message à Jésus. Jésus a passé les choses, il a craché, il a dit que Jésus a pasteur la vie. Le message à Jésus pour envoyer ça dans le des années. On lui a craché. Biblique était une insulte. Cracher sur quelqu'un était une très grave offense. Quand les gardes romains crachèrent sur le visage de Jésus, c'est fit encore pire. Jésus m'a quand même sur toi. Jésus yo, il y a un message à toi, tu es voilà pourquoi je prêche ça. Que tu prennes conscience. On lui a craché sur le visage. On lui a arraché la barbe. On l'a flagellé. Amen. D. On lui a fait porter une couronne d'épines. Et on dit que cette couronne était tressée avec des branches d'épines qu'on utilisait normalement pour allumer les feux. Des choses qu'on faisait pour allumer les feux, avec des choses là tressées comme ça. Et on le met, on fait porter ça. Ah! Mais bien aimé, la mort de Jésus sur la croix, le message de la croix. Amen. Amen. Réalisez qu'on te fasse ça aujourd'hui. Pourquoi je vais te dire ça? Parce que ces choses que tu ne les vives pas. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a vécu cela pour toi. C'est Jésus-Christ. Et peut-être tu ne le comprends pas. C'est pourquoi tu continues. Peut-être on va continuer à rouler. Peut-être on va continuer à rouler même ça, mais Koulousou.
Vous savez, il y a des gens qui sont appelés dans des choses mystiques. On leur fait porter des choses bizarres. Voilà pourquoi le message de la croix est très important. Amen. Donc voilà un peu les tortures que notre Seigneur Jésus-Christ a subies. Amen. Deuxièmement, à part les tortures qui ont contribué à la mort de Jésus. Donc après les tortures qui ont contribué à la mort de Jésus, est venue après la condition physique de Jésus. Quelle a été sa condition physique? Nous venons de voir le type de tortures qui ont amené Jésus à sa mort physique à la mort. Amen. Amen. Examinons maintenant son état de santé à ce moment-là. Jésus était charpentier. Une provision qu'il a sans aucun doute préparée à la rigueur de son travail ou de son ministère. Parcourir la Palestine prêchant la bonne nouvelle du royaume, et on peut supposer que Jésus était en bonne santé et qu'il n'était pas malade ni ne souffrait d'aucune faiblesse. Parce qu'il est en bonne santé. Amen. Voilà pourquoi tu dois être en bonne santé. Est-ce que tu crois cela? Si là tu es en bonne santé, il était courageux, fort, et en bonne santé. Troisièmement, l'agonie et la mort sur la croix. Il est d'usage que les condamnés portent sa propre croix de l'endroit où il était fouetté jusqu'au lieu de la crucifixion. À l'écart des remparts de la ville. Voilà pourquoi vous voyez dans 1 Pierre 2, 24, qui a porté nos péchés dans son corps sur les croix, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrisseur duquel nous avons été parce qu'on devrait quitter de là où on l'a torturé jusqu'à l'endroit où il devrait être crucifié. À l'écart des remparts de la ville. Amen. Amen. Et il a pris nos infirmités. Pour que toi tu ne sois plus malade. Amen. Amen. Parce qu'il y a eu un échange. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Jésus a souffert tout ce qui précède à notre place. Il a permis qu'on les traite comme s'il était le plus, c'est-à-dire le pire criminel, afin de nous racheter. Quand on lit ces récits dans la Bible, on réalise à quel point l'amour de Dieu, notre Père, et son Fils Jésus est vraiment immense envers nous, un amour inconditionnel. Jésus est mort pour que nous soyons libérés du péché de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans. Écoutez, vous doutez de l'amour de Dieu. Celui qui doute de l'amour de Dieu, Amen. Amen. Voyez ce qui est passé par amour sur la croix. C'est le reçu des souffrances et de la mort physique de Jésus. Je ne réalise pas cet amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais qui est la vie éternelle. Souffert.
sur le lieu de la croix, là où on a commencé à les torturer. Quand tu vois toutes ces choses-là, c'est ça qui montre vraiment l'amour de Dieu. Amen. 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 Voilà la condition physique du Jésus. Troisièmement, au deuxième grand point, parce que le premier grand point c'était les tortures que Jésus a infligées, et nous avons subdivisé en tous ces 3 points. Amen. Et maintenant le deuxième grand point, la mort spirituelle de Jésus. Parce qu'il y avait la mort physique, on voit Jésus crucifié sur la croix. Mais il y a aussi la mort spirituelle, parce que c'est ça qui nous a amenés à vivre aujourd'hui sans condamnation. La mort physique ainsi que la mort spirituelle de Jésus ont pris place dans le jardin de Gethsemane. Qui a souffert sa vie pour l'humanité. Et le Père a dit à son fils en substance ici, mon fils, tu dois porter les péchés du monde. Tu dois être l'agneau. Et personne ne pouvait imaginer comment le Fils de Dieu, pur, saint et sans péché, a pu accepter de prendre sur lui tous les pires péchés du monde. À la pensée de ce qu'il était sur le point d'entreprendre, Jésus fut tellement angoissé dans ce jardin qu'il a supplié Dieu. Mon Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu Matthieu 26. Amen. Voilà les grands, un des versets de la croix. Amen. Bien que la souffrance endurée sur la croix ait été épouvantable, mais la souffrance spirituelle de Jésus est encore pire. Car il portait en lui le concentré de tous les péchés de l'humanité. Masumu nyonso tu ya mokili na oyo ndenge elekakala na oyo tozovivre lelo na oyo nyonso ekozala liboso nyonso sangisa ya wana nde Yesu amemaka na ekolusu. Est-ce que vous en avez bien? Ce qui fait Baba Masumu parce que toi a été trouvé solution sur la croix. Jésus, il a souffert dans son corps et puis il a souffert spirituellement. Il était séparé de son père parce qu'il avait prié comme ça. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Prends mon esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand l'esprit de quelqu'un on prend ça, c'est que la personne va mourir. Parce que l'homme c'est un être esprit, il n'est pas un corps. Quand l'esprit quitte ton corps, tu es appelé, ton corps est appelé à mourir. C'est pourquoi c'est très dangereux d'entendre un homme de Dieu qui est il faut se dans le baba, il faut peut-être sur le baba, il est à la télévision. Amen. Amen. Bateau milimo na bango ebima bakenda eza bateau batbatela modela bango na saba akufi. Mais ce moment là va vivre c'est que mon limo les onga lisusu. Et là à cette fois c'est ba bango qui m'a joué ba là. Pour esprit zongi na. Bon il faut dans le roda vivant au bimaka au que des distance au son commando qui. Vous avez ça dans la vie. Ça je le dis que les gens utilisent au nom des signes de prodiges et de miracles. Est-ce que vous comprenez? Ton esprit ne peut pas quitter ton corps. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a d'autres gens qui sont morts. Il y a quelqu'un qui était mort comme ça.
Il était connu. Quand son esprit était sorti. Amen. C'est la personne qui restait avec lui. Il a commis l'erreur. Il a crié. Vous comprenez? Et ce qui fait que ça n'a plus permis à la personne qui était sortie de rentrer dans son corps. Après, projection astrale. Vous n'avez jamais entendu des gens mourir comme ça facilement? Parce qu'il a fait cette habitude-là de sortir de son corps par son esprit. C'est la sorcellerie. Vous savez, si on ne prêche pas les messages de la foi comme il faut, ce qui entre, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi vous voyez la sorcellerie qui est entrée même des églises. Est-ce que vous comprenez? La loi, pour que Dieu fasse des choses, il y a des exercices que vous devez faire dans telle sorte. Non. Vous devez faire ceci, cela, cela. Ça vient de la loi, les légalismes, comme dans le cas des Galates. Et ça amène la sorcellerie. Donc, il est là et même si nous n'avons pas pratique de ça dans l'église. Je vous dis la vérité. Ça m'a dépendre de Dieu. Toute personne qui ne dépend plus de Dieu, c'est qu'elle est là, sur le chemin de la déviation. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, non pas ce que je fais, mais ce que tu fais. C'est-à-dire que tu dépendais totalement de son Père. Mais comment toi tu commences à faire des choses de toi-même? C'est que tu n'es plus sur la voie de Dieu. Écoutez, bien que la souffrance endurée sur la croix ait été épouvantable, la souffrance spirituelle de Jésus était encore pire, car il portait en lui les concentrés de tous les péchés. Alors quel est ce concentré? Je cite seulement l'iniquité, la méchanceté de l'humanité à travers les temps, les âges et les générations. Il faut que des histoires comme ça. Il a porté tous les péchés, la rancune, la haine, le mensonge, le rejet, l'homosexualité qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Jésus a déjà tout pris. Il faut dire la homosexualité. Comment les gens, entre les hommes et les hommes, vous accouplez? Mais Jésus a payé le prix pour l'homosexualité. Ces gens ont besoin de recevoir Jésus pour qu'ils ne soient plus dans la condamnation. Amen. Les malédictions générationnelles. Frère, parce que la malédiction sans cause est sans effet. Le malédiction sans cause des actes sans effet, commence à prononcer son. Commence à faire fuir les fils de l'étranger. Le biais sans effet, puis naza moto à la clamabité. Mais ce qu'on a bandé ce qu'on a. Bah on est sur un étranger. Oh, balingo ça ma kamna zina ngo eza mo kamna nzambete. Bazanga kinya. Quand c'est le contre moi, Dieu écrasera tout le la Bible dit que Satan ne peut pas dites-moi, je ne crois pas cela. C'est sans effet.
ça sera sans effet. À moins que toi-même tu as pactisé à ce que cela puisse t'atteindre. À ce moment-là, il faut atteindre. Voilà pourquoi ça là nous repentance. Dis à Dieu, pardonne-moi parce que je me suis glissé sur une mauvaise route. Et ce que ces gens-là veulent me faire, cela peut m'atteindre. Mais j'ai dit, je rends ça sans effet et j'implore la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ a la suma béwanate, mais il a la likamuni a sala pour abikisal. C'est ça ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Dieu était dans zone. Et ça sans effet, mais au sans effet, au Kenya bango bakisi, bakopi bino mona bango. Yo boko ndima ba biloko wana. Amen. Et mais simba yo. Mais so limo simba yo te yo moko we pa ozali. Dele la mawana nzambe lo ba nzambe. Na kidai na nzira mabe. Na saibe mamabe. Na beleli mawana yo. Amen. Tango bela mawana nzambe Yesu Kristo abotala so mado yo sala kite abotala eloni ya boyiko sala pour apikiso na ndengo beleli pour secourir yo. Amen. Amen. C'est ça la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu. Comme aussi la grâce. Amen. Amen. Sa miséricorde durera à toujours. Donc n'acceptez pas les malédictions générationnelles. Acceptez les bénédictions générationnelles. Comme moi ici, quand je vous dis vous êtes des fils et des filles millionnaires, quand vous devenez des millionnaires, vos enfants seront des millionnaires, vos petits-enfants, ainsi de suite, des générations en génération. On va créer la génération des gens riches, extrêmement riches, à travers le monde. Amen. Les vols. Vous savez, il y a des gens qui ont fait. Un jour, j'ai bavardé avec un frère qui est en prison. Il a dit, pasteur, des choses que moi j'ai fait, tu ne sais pas. Donc je mérite d'être en prison. J'ai fait des choses terribles. Malgré qu'il peut me dire qu'il a fait des choses terribles, mais Jésus avait tout payé sur la croix. Il n'a qu'à accepter Jésus comme Seigneur, son Père pour de sa vie chaque jour. Amen. Amen. L'avortement, même si tu as fait tant d'avortements, Jésus a tout résolu sur la vie. Vous savez, moi je ne comprends pas d'autres messages des gens qui sont dans des délivrances. Avant Kangolama, il y a un web saba, bazem sopa, on est web sama mutuana, il y a zanen. Amen. Yendem tazaki ne kulusu, alors que ne kulusu Yesu a répondre à Babylone quoi na, nioso n'a pas fortement, n'a pas vol, oh, il se y a n'engenini. Amen. Amen. On dit bien tous les donc péché que tu as réalisé. Et Jésus. Il a été torturé à cause de ça. Bien que physiquement il était en bonne santé, mais il était séparé de son père à cause de ses péchés parce que qui prend le péché de l'humanité et qui s'approche de lui. Voilà pourquoi il devait mourir spirituellement. Amen. Amen. Le satanisme. Satana. Les lots battent belé bakoti. Na misalama pe misalama pe bate pele lo bana makamba misalama pe bazo so ba mbongo na ndenga ma pe bomona ba ba bituka ba ndaku banini mais bakota ba loge bazala ba franc-maçonnerie bazala ba biloko boye toutes ces mauvaises choses-là, c'est le satanisme. Mais qu'il sache que Jésus, sur la croix, il a été torturé, il a souffert aussi, même pour ces gens-là. S'ils acceptent Jésus, ils seront aussi délivrés du satanisme. Et bien plus encore, que je ne vais pas citer, mais qui constitue en un mot le péché. Mais il est devenu la racine du mal, de la méchanceté. Amen. Amen. Voilà la description de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a subi et qu'il a amené à la crucifixion et à la mort sur la croix.
vous êtes appelés à connaître cette histoire. Il n'y a personne d'autre qui va le faire aujourd'hui. Si aujourd'hui tu veux mourir pour les autres, en vivant des choses comme Jésus a vécu, tu vas nazenga moya ofele. Okelele ya ofele, obikisa na ngalité. Et puis ça n'empêche pas de voir la télé, ofele ya ofele, pour tout ça ça n'empêche pas aller sur ta salle. Amen. Et tu n'as Jésus Christ. Era kufa na msema kufa na family na mnao ngate pona yo. Famille na mnao ngomba po Yesu ngemta kufa pona bango. Amen. Batwana ndeba ya Yesu ndeba bona bavina bango e bongeza yote yoso kufira okeno na ofele kotele. Est-ce que nous comprenons? Et voilà pourquoi, écoutez, les diables détestent la croix. Ils détestent la croix. Amen. Amen. Parce qu'il sait que là sur la croix, Jésus avait crié, tout est Amen. 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 Et la Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Et le diable n'aime pas que on parle de la croix parce qu'il sait que là sur la croix, on l'avait vaincu. Et si les gens comprennent ce message, c'est fini. Lui n'aura plus d'influence dans la vie de ces gens. L'influence négative. Je vais vous dire quelque chose que je vais mettre dans le aujourd'hui, ce n'est pas dans le livre. Satan veut que vous viviez une vie sans la croix. Vous savez, une vie sans la croix, une vie qui prend l'aventure et les divertissements. Combien aujourd'hui dans les églises ils font de l'aventure? Et qui mène également cette vie-là que le diable veut mettre dans la vie des gens, une vie sans croix, qui mène à une existence vide. Une existence vide. Sans but. Et qui en fait des comptes amène où? À la voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 10, les voleurs, c'est-à-dire les diables, ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, cela veut dire quoi? Mais le col a objectif les a dit aya akoya oyibo ba busuna les dérober en waïbi. Vous comprenez une vie sans toi? Où est-ce que cela amène? Tu avais possédé des choses, le diable viendra voler ces choses. À part dérober, il cherchera toi à décocher. Amen. Voilà une vie sans toi. Là où cela peut amener quelqu'un. Même un chrétien. La Bible dit Jésus est venu nous donner la vie. La vie Et comment nous pouvons entrer dans cette vie? Jésus nous offre la vie avec la croix. Amen. Amen. Il avait dit un jour à si vous voulez me suivre, il faut que chacun renonce à soi. Il porte sa Amen. Amen. Renoncer à toi et porter ta propre croix. Donc Jésus nous offre la vie avec la croix. Pas la croix que vous mettez là. Pas la croix que vous allez mettre dans votre non.
Amen. Amen. Oui, mais il y a un salam, pardon, peut-être les bandits Pino, hein, et les Arabes. Ça va bouger l'été. Bouger inactif. Dans ma vie aussi, je n'ai pas fait. Amen. Amen. Donc Jésus nous offre la vie avec la foi. Qui commence et cette vie avec la foi commence où? Voilà pourquoi on dit qu'il faut faire rentrer le message de la foi. Voilà pourquoi j'ai donné ce séminaire pour terminer ce mois d'octobre sans que vous entendiez ce message. Donc, ce que Jésus nous offre, Amen. La vie avec la foi, qui comprend, Amen. La mort à soi. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est important dans ces séminaires, c'est qu'on entend par la mort à soi-même. Denis Hill qui est venu ici, quand il est venu, moi j'étais dans le comité organisateur. Quand il avait parlé, j'étais aussi sur l'estrade avec lui. Quand il a dit, je vous dis, peuple serviteur de Dieu congolais, remettez le message de la foi. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous voulez entrer dans l'abondance? Parce que j'étais venu donner de la vitamine. Mais ça commence d'abord avec la foi, mais par la mort à soi-même. Amen. J'ai dit Yong Gisho parle de ça en utilisant le terme les prismas. Il faut que tu sois. Kenneth Edine, mon mentor, qui m'a coaché dans le ministère, lui parle de ce que moi aussi. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint et agréable, et ce qui sera de vos part un culte raisonnable, un culte spirituel. Pourquoi Romains, écoutez, la Bible dit basée verset 1 et le verset 2. Amen. Parce que quand nous naissons de nouveau, la Bible dit si quelqu'un est avec le Seigneur, nous fait une créature. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire les choses du diable dans son esprit quittent son esprit. Et toutes choses deviennent nouvelles ou dans son esprit. Ils deviennent nouveaux. Amen. Et on dit que l'homme, l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond de la bâtiment. Donc ton esprit, toi, tu es la lampe qui est allumée. Donc si tu n'es pas encore né de nouveau, ta lampe est éteinte. Mais une fois que tu reçois là où il y avait les ténèbres, directement, comme il y a la lumière, c'est Jésus qui entre dans ton esprit. Amen. La nouvelle naissance se passe au niveau de l'esprit. Alors que l'homme c'est un être esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc tu dois bien connaître. Beaucoup de gens aussi ont des difficultés, même des hommes. Ils mettent les gens dans la confusion. C'est pourquoi ils ont amené même les gens dans le message de délivrance. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas que l'homme c'est un être esprit, il a une âme et il vit dans un corps. L'homme n'est pas le corps. Amen. Tu n'habites pas dans le corps. Tu habites dans notre esprit. Notre corps est seulement la maison qui enveloppe notre esprit qu'on ne voit pas. Là où le Saint-Esprit vit. Dans notre esprit. Pas dans notre corps.
notre corps est le temple. Non pas que le Saint-Esprit vient habiter. Non, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Il est gardé par notre corps. Amen. Je vais te faire le Seigneur. Le plus grand message que moi j'ai reçu qui a changé ma vie, c'est ça qui me fait ma force. Merci à Nayoki. Maintenant, c'est non plus sur réponse. Amen. Amen. Mais toi-même, tu auras les témoignages. Tu dis que celui-là. Amen. Amen. Parce que Dieu nous parle d'abord comme ça. Ce sont les moyens normaux que tu nous parles. D'abord le témoignage intérieur. Après, suivi de ta propre foi. Ta propre foi, c'est ce qu'on appelle la conscience. La capacité de discerner le bien et le mal. Frère, ça moutou. Il y a un bateau, maintenant, la discernement, ma belle en malamouté, basa sous batouté, ba comme banyama. C'est grave et ils sont des gens très dangereux. Parce que quand tu as la conscience, tu vas discerner que oh, ils sont malades, oh, ils sont mabé. Oh, ils sont mabé au Kotika, on a dit, oh, ils sont malades. C'est ça la voix de ton esprit, qu'on appelle la conscience. Amen. Amen. Et troisièmement, Dieu peut te parler par le Saint-Esprit. Là, tu peux entendre la voix. J'ai toujours dit aux gens. Amen. 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 Vous savez, la révélation, on ça 100 jours, il faut même avoir tout sur 100 jours. Ils ont crucifié cher. C'est toi-même, c'est ton problème à toi. C'est pas le problème de Dieu. Quand tu gênes, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Amen. C'est toi-même qui as voulu ça. Pourquoi? Mais ça ne concerne pas Dieu, ça ne touche pas Dieu. Dieu est impressionné par celui qui a la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire. Donc, ceux qui m'ont lu mon entend baloder, frère, mon lit mon entend baloder à Moutoupa, tu sais que ma campagne les apoya, les déguera. Il y a un autre qui m'ont dit. Oh non, bon, c'est un peu de la nzambe et nous avons plus de réponse. À qui ma bonne de la bonne de la bonne de travailler, nous avons la Bible. Ah, le Bouddha bonne. Yo camarade non nzambe. Ah! Bible écoute, yo mo ko tole côté à côté parce que yo la personne ma kambo, yo nzamba le la ya waki. Donc, je vois 5 personnes, donc 5 personnes à me mettre dans ma caméra. Là, il y a de bonnes là. On a pris sa réponse 3 jours. Après 3 jours, on a pris sa réponse. On a dans le livre. Mais putain, on a le couteau. Ah! Mais ce moment-là, on a ma caméra. C'était comme une opération. Vous voyez pas ma caméra. Mon temps, on a été comme une zambe. Aïe, ma caméra. C'est quand on dépense sur la table, c'est quand on est là. Église on s'est béni. Parce qu'il n'était pas trop plus de Dieu. Alors, quand ça vient au Banabino, qui est là, qui est là, qui est là, qui est après, on va on se parle au monter. Quand Lucas a ma casse, c'était ça, Lucas a ma casse pour qu'on dévier. Lucas a dit le Banabino parce que tu es dans sa parole. Si ne te révèle pas les choses, ne cherchez pas sa parole. Tu vas dévier. Et les gens ne veulent plus prêcher la foi. Par contre, quand la Kisabati, si on a une des choses, on a un miracle qui va protéger. Il y a un diable diable sur quoi CPI. Alors, il a dévié par toi, pour battre un message, pour battre. Pour t'avoir été à l'eau, si on a ce qu'on a au quota, n'a pas manifestation, on a besoin de besoin de
okobika na yo mais lokola ezalaki ya nzambe te eloko nyonso ezalaka ya nzambe te yango esenga na molingisi soki te emomema toujours na pasi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Mais pour vivre cette vie, il faut d'abord passer à la croix, avec la croix, d'abord par la mort à soi-même, crucifier la chair, ne plus dépendre de ta volonté, mais celle de Dieu. Il faut que ta volonté soit celle de Dieu. Après, quand le coup d'un Nzambe, si tu as comme tu as volonté à Nzambe, volonté de comme tu as Nzambe, non pas Nzambe à Nzambe, si tu as volonté à Nzambe, c'est bibi. Donc on a battu sur la commune à cause de ceci, matin à cette dévier, parce qu'il a dit que fou la battu si baillé, mais la zone a la volonté d'aller. Mais la sous volonté Nzambe, tu as pas besoin de tout. Il veut plus aider sa volonté à ce Dieu. Mourir à soi-même, c'est ça. C'est-à-dire, tu dois mourir à toi-même. C'est-à-dire, tu vas dire comme l'apôtre Paul avait dit dans Galates 2, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme est fort le Seigneur, c'est ça. Jésus par la force, Fils de Dieu qui m'a délivré lui-même. Frère, ceux qui n'ont fini le baraté, si Jésus c'est il y a dans l'église, on a même frère, Zono m'a pas moli. Il y a un monde fait de la voix, vous avez fait ça, bon, le dans mon boutique. Parce que tu n'as pas crucifié, tu n'es pas mort à toi-même. Tu n'as pas cédé ta volonté. Amen. Amen. Tu continues à faire ta propre volonté. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi l'amour à soi-même est les points de départ avant d'entrer dans d'autres bénédictions comme l'abondance et autres? Je vais vous dire une chose. Je vais écrire ça. Comme ça, vous aurez ça sur le note. Terminé aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, mourir à sa chair, mourir à soi-même, très difficile. Pourquoi je l'ai dit? Même si tu nais de nouveau, tu as le Saint-Esprit dans ton esprit. Je vous dis que l'homme c'est un esprit. Il a une âme évidente. So botami asika moli monende te komi recréer. Et ça m'a fait poissa instantanément. Mbalamoko le quoi en 1980. Fini. Amen. Mais écoutez bien. Ton âme et ton corps. Dieu t'a donné toi-même la responsabilité d'en prendre soin. De la Bible dit, je vous exhorte les frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part et qui sera spirituel. Après, dans Dieu, on dit, ne vous conformez pas au monde présent, le monde est programmé négativement. Surtout la mamokine au arrosé la trop. Dans l'Union européenne, à côté de l'austérité, sur la croissance. Amen. Le monde est programmé négativement. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce que Dieu permet et ce qui est parfait. Jamais dans mon dimanche à l'église. Dimanche. Parce que mon diminuant a un problème, parce que à ce moment la manière de la le bananza béni. Quand la manière de le bananza béni, on dira vous souhaitez kaka yo kamatea. Amen. Liloba, o le copie qui sa âme na yo. Parce que là il y a pas âme, ça c'est esprit c'est pour ta magie à sika, une fois pour toutes. Mais âme et copie qui sa mate ti mon colonel sur Christ akoya. Et voilà pourquoi il faut sauver. Oh yo mon go, na bobo la manière de la lilobana, Nzambe. Il y a moins de vrai Matthieu, c'est qui va donner Matthieu à la délivrance, la démon. Le vrai Matthieu, c'est ça, c'est la croix. Comment on a fait l'église bateau qui a bateau? Yo
Moi, je vais à crucifier la chaise. Renouveler l'intelligence. On va la délivrance à baptême. Amen. Après, on va aller dans la grâce de Dieu. Là où les péchés ont la grâce. Bon, là où les péchés n'ont pas continué dans la massoumou, pas crucifier cherté, il y a un message à toi, exactement. Maté à demander à moi. Maté à délivrance, la croix. Les gens doivent crucifier la chair. Les gens doivent chaque fois sauver leur âme en recevant avec douceur la parole de Dieu qui doit être plantée dans leur âme. C'est la Bible qui l'a dit. Amen. Oh, il y a eu un matin, amené vous allez sauver. Et puis vous allez plus dangereux. On a un pasteur, plus dangereux parce que et ce qui fait que là où les péchés abondent, la grâce a surabondé. Il ne crucifie pas la chair. De pureté. Alors qu'il faut vivre dans la justice. Amen. Suivez-moi très bien. C'est ça le message de la foi. Mon livre c'est Biki Sama et ça part en Zambie. Si on part à moto, on va la matin la terre pour la planter, pour s'arroser. C'est Dieu qui fait. On les dit pas faire croître. Yo ça la part d'ailleurs pour planter. Après pour la maille. Si on s'allait à l'hôtel matin qui n'a pas de il peut pas au kilo à la baie, mais attends, il faut ça la part de planter pour arroser. De même aussi moto, il faut ça la part de ceux qui n'ont pas piqué sur la molie, mon ailleurs, comme une nouvelle créature, il y a un temps de communication qui est la vie de Dieu, la nature de Dieu, comme Dieu ne joue pas, comme Dieu ne jouera pas. Amen. Donc tu as ta part de responsabilité que tu dois faire. Sauver ton âme en révélant les éléments de la parole. Si tu es à chair, pour mourir à toi-même. Amen. Si tu ne le fais pas, il y a mon église comme faible. Il y a mon église comme bouillie. Amen. Mais moi, je vais battre la prière sans battre la télévision. On a les gars de la télévision, vous n'avez pas ça. Pourtant, on a monté à battre la nana. Il y a un diable par tous les moyens. Dans le monde, on a la télévision, il faut battre au bail de la motion. Pas pour ça, on va battre ma paix à ma démon. Nous connaissons pas quand ça va démon. Yo, les cambans autres, on a eu à chair, les cambans démons, les cambans démons. Et ça, il faut crucifier la chair, mourir à toi-même. C'était ta volonté, c'est Père. La volonté, c'est tout au niveau de l'âme. L'âme a trois composants. L'intelligence. Amen. Et la foi de l'intelligence, c'est la raison. Pour toi, la raison, il y en a voir et Amen. Tandis qu'il y a les sentiments. Les sentiments, c'est la foi de notre corps. Et ça, les soumoutés. Pour les autres, nous avons au sentir. Et c'est pour ça qu'on a bien. Bah, fin d'ici là. Pour ça qu'on a comprendre. Nous avons sentiment. Au moins, la question moins belle, nous allons aller la chérie dans tous les choses. Alors, la chose sentiment. Yo, mon joto na ça sentiment. Émotion, émotion ciblée. Au moins, la question de monsieur Baboya, comme qu'on compte pour les Baboyer. Et ça, émotion, mon bongo, il y a un joto. Parce que souci, baboyer, et ça, émotion, c'est ça sentiment. Nous et ça, il y a un autre, les sentiments ou les émotions. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous en avez bien? Il y a une église déviée pour la passer par une matière, on va des mots pour dire à Bambou. Aux envoûtés, aux esprits des morts pour dire bon, mibi. Est-ce que vous avez? Frère, sur le raisonnateur, c'est vous avez tout. Pour ça, mon a intelligence. Mon a un autre sentiment. Est-ce que vous avez bien?
Mungongo ya molimo o eza ya nzambe eza conscience, capacité à discerner malamu na mabe. Soko boyebi biloko na vie bongi, fils spirituel de Goma Makasi. C'est ça l'enseignement qu'il faut que la foi soit yo moko zoyeba keloko eza mabe o eza malamu. Nana wa wa bisali. Yo moko ta conscient que o eza mabe o eza malamu. Donc ala ndawo eza malamu. Ça mungongo molimo na yo. Donc tamba pesa yo mungongo wana ko o mitamu za manango. Yango eka musanga na dans l'église soki nga pasteur na so la kambo. Mutayo ki mais ozomona zo s'entêter à se désobéir. Voilà ce que comme conscience va bien conscience cautérisée. Frère, so comme go vivre na bateau conscience et le bateau le keba pour toi na bo mayo pour le belo côté l'autre. Pour conscience de reprocher. Avec la tête que les âmes appellent. Alors que c'est la foi de son esprit. Je répète, la foi de ton esprit. Là où tu habites par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est dans la ténèbre. Mais si tu nais de nouveau, l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. La foi de ton esprit, c'est la conscience. La foi de ton corps, c'est. Pas de la chérie, même la téléphone. Vous avez et ça, sentiment, frère. Amen. Vous avez parlé de frère Yopé, vous pouvez éviter. Et ça, mon gars, Soto, il fait bien, ce chéri na baby. Mais langage d'esprit, langage à amour dans le bas de la vallée. Tant on bêtit chez lui, samedi, tant on bêtit chez lui. Il va se faire au bêtis de la soirée. Tout n'a pas été bien. Frère, la bêtis du coffre, on a d'abord bien. Oh non, tu vas périr. Il faut voir discerner la voix de ton corps, c'est les sentiments ou les émotions. Il y en a qui émotions des animes, sentiments des animes, attitudes des animes, sentiments intérieurs, comportement des autres salibanda. Amen. On sentit les conscients. Parce que les gens ont un sentiment, parce que les gens ont un sentiment, les gens ont un sentiment, les gens ont un molino, mon santo, un témoignage intérieur, dans cet esprit, la conscience. Il y a votre raison avec l'intelligence, votre sentiment avec votre corps, parce que c'est la foi de votre corps. Amen. Et quand on dit mourir à toi-même, crucifier la chair, sauver ton âme, c'est ta part. Amen. Et ça part en embêté. Même quand on a 17 ans, ma frère, on a dit et ça part en yo. Sanctification, la sanctification. La sanctification n'est simplement qu'un processus continu. Du fait que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit dans ton esprit. Le Saint-Esprit en toi doit prendre le dessus sur ton corps. Parce que yo kanabie, même ton botami asika, même ton yambi Jésus Christ, même quand mon limon entend bazo quitter la yo, frère osaka nantoto. Ntoto ane ko sala mabe, même toi sala nguya ndengeni ko sala ma. Et pour qui ça m'a tant qu'on va dans mon kilo. Et voilà pourquoi, et si quand on va fléchir les accords, et pour nous sous, dans mon technologie, n'a pas quitté la zone de la veille, mais tambe sala, n'angolou na yo, au moment où on a tambe, et comme ça on a dit na yo. Au moment où c'est le plus moi qui dit, c'est Christ qui dit ta alors ça, les sommes morts, non, la vie est sur le temps, la vie est sur le avion, on s'est rencontré. À observer moi, 2 mois. Après quelques frère, ça, là, on est là, on la bière, on est bien que je me suis ma casse. Parce que Nzoto, hein? Amen? Amen. Nzoto, oh, il y a qui s'est maté tant que nous allons filer. Vous allez bien?
Et si nous autres, il faut qu'il soit leçon, on a la sécurité, nous autres, et nous allons même à et Koulousou, tant qu'on est des actions, nous avons vivre des attentes, nous avons vivre Katina. Et grâce à ça, nous devons conduire. Acclamez le Seigneur. C'est ça le message. C'est ça le message. Et voilà pourquoi. On a commencé à côté. Pour vous porter à la grâce, tu chercheras à être seulement juste. Voilà pourquoi on attend de t'embarrailler sur Christ. Tu embarrailler sur. Est-ce que Yambaye suppose à qui moi malade? On a arabe na moi la malamu. Avant Yambaye. Mais pourquoi na Yambaye sur à qui moi malade? Parce que c'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Quand Tamba dit il faut la comme juste la mission ya Nzambe. Na comme juste la mission Nzambe so kana Yambaye Yesu, o ya sala ka lisumu te, Nzambe comme si lisumu pour être ngai, ah on a pas la sur le lisumu te parce que la commis juste. C'est ça la justice de Dieu. Et nous devons chaque fois traduire l'amour, la justice de Dieu. Et nous aurons la grâce de Dieu. Et nous dirons, si Jésus ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de Dieu. Nous sommes liés esprit en temps de Simba Kayo. Mitika Kaipanza. Namakasi na yote. Soko mitika Kaipanza namakasi na yote. Mon Nzambe za couler, vous avez toujours connecté l'esprit. Vous avez aucun miracle de salama, prodige de salama. Pour l'année parce que tu n'es plus dépendant de toi-même. Vous avez sa volonté dans le thé pour que vous salama les alliés à Nzambe. Tu vas Nzambe pas voler. Otasi makambo na makasi na maite mais na ngolu na Nzambe pe na lisumu ya molimo mosantu eloko ta msi oluka na makasi na yo swate mais soko tiki molimo mosantu nzela okomona makambo ya mosala parce que wana olimi que ozodépendre na Nzambe eza nzoto na yo te oyo ekokikisama te yango te moto oyo kokoka makambo. Voilà pourquoi on dit que les Koulousou, il y a des points de départ. Oh, ils sont au continent, ils vont mener abondance et pour mener dans ma part, nous sommes au monde à l'oubli. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit, dit l'Éternel des armées. Et tu as besoin que l'esprit souffle en toi. Et voilà pourquoi cela n'est possible que quand tu as la sécurité sur la croix du calvaire, là Jésus a crié, tout est accompli. Et l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis par la force de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et tu vas céder ta volonté à celle de Dieu. Tu vas renoncer à toi-même. Tu vas plus te complaire en toi-même. Mais tu vas prendre ta croix et tu vas suivre Jésus. Et tu vas céder ta volonté à celle de Dieu. Voilà le message de la croix. Parce que Jésus a été torturé. Parce que Jésus a souffert dans son corps. Mais il n'était pas malade. Et Jésus était séparé de son Père. À cause du péché, il a pris la coupe. Et Dieu, il a prié. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné parce qu'il a Jésus de se faire. Il t'a fait mourir à notre place. Lui qui n'a pas connu les péchés, afin que parmi nous devenions la justice de Dieu. Mais bien aimé, grandissons dans la justice. Grandissons dans la justice. Et quand nous sommes justes, la grâce de Dieu va nous saisir. Et nous verrons les choses. Les signes de miracles, les prodiges se produisent. Tout simplement. Parce que nous devons livrer gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce message. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es à l'œuvre. Tu es en train de souffler dans la vie de tout un chacun. Glorifie Jésus dans la vie de chacun. En tout, à ce premier jour. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons Amen. Amen. Bénédiction va panier. Et ce sang qui est allé dans le lieu très saint nous acquérir une rédemption éternelle. Et nous avons fait qui s'attache à sa mort à cause du sang de Jésus. Et
faut que ce sang protège tout un chacun. Qu'il soit sous ta protection. Et aucun trait enflammé des diables ne puisse les voir, même si on lui envoie des flèches, ça sera sans effet à cause du sang de Jésus. C'est ça qui a coulé sur nous. Et si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Et vous avez la victoire en Christ et Jésus. Réussissez dans tout ce que vous allez entreprendre. Et que le Saint-Esprit vous aide à mettre en application cet enseignement du premier jour. Que chacun rentre à la foi. Que mère à lui-même, qu'il cède sa volonté, qu'elle est en train d'approprier la foi. Parce que là, tu es en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne fais plus sa volonté, tu fais la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu, il vit aussi la gloire de Dieu. Vivez la gloire de Dieu. Que Dieu commence à faire des choses qui vont vous étonner. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez saluer qui est content. Et on a passé un bon moment avec le prophète David. Je lui ai demandé comment ça s'est passé là où il est parti. C'était bien. Je devrais dédicacer ce livre qu'il lui a donné. Il est venu le matin. Il m'a fait. Je vous fais la dîme de $20. Continuez comme ça, continuez à faire. Et tu verras comment Dieu te fait. Et voilà, on a bateau sur le théâtre, mais on y a un peu de ça. Que Dieu te bénisse. Voilà l'exemple. Amen. Merci.